Il sait manifester ses idées et ses positions. Alexandre Morin-Villouellette. Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santarossa. Tu sais, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre, Morin-Ville-Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper. Dans la section opinion du journal Le Devoir, on peut lire un papier assez intéressant qui relance une question qui circule depuis longtemps, David, dans les milieux de l'éducation. Est-ce qu'on devrait rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans? Ouais, c'est une question très intéressante, puis tu as raison de souligner que c'est discuté depuis très très longtemps. J'ai fait mes petites recherches et même depuis Honoré Mercier, on parle pas nécessairement de l'obligation jusqu'à 18 ans, là, c'était beaucoup plus jeune à l'époque, mais quand même les questions d'obligation scolaire, de fréquentation scolaire, c'est discuté depuis 1875 au minimum. Donc c'est assez intéressant de voir que ce sont des débats qui s'inscrivent véritablement dans l'histoire du Québec, littéralement. Oui, c'est... Là, on touche à une corde sensible. Parce qu'en ce moment, il y a déjà de l'école obligatoire. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est jusqu'à 16 ans. Rajouter 2 ans de plus, ça changerait quoi? Ah ben là, ça, c'est une bonne question. Hein? C'est-à-dire que, il y a quelque chose d'un peu bizarre que ce soit à 16 ans parce que normalement, c'est un parcours traditionnel, si on veut. Ton diplôme, tu vas l'avoir à 17 ans, en fait. À 17 ans. Et bon, il y en a qui ont parfois un peu de rattrapage à faire, qui ont eu des échecs, donc tu pourrais l'avoir à 18 ans. Donc, si tu mets à 18 ans, tu augmentes la fréquentation scolaire et tu augmentes les chances d'avoir ton diplôme au final. OK, fait qu'on a... OK, augmentation de la fréquentation scolaire, meilleure chance de décrocher un diplôme. Mais là, 18 ans, on se transpose à quoi, là? Parce que là, secondaire, tu connais mieux ça que moi, 16-17 ans, tu finis ton secondaire 5. Jusqu'à 18 ans, ça garantirait quoi? Une année de cégep ou une année de formation professionnelle? Non. Habituellement, c'est 18 ans... sauf si tu as eu ton diplôme. Là. Donc, ça serait ça. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, tu as raison de le spécifier. Là, donc, c'est important de le dire. Là. Donc, si tu as ton diplôme à 17 ans, là, t'es correct, tu peux même tu peux t'arrêter. Donc, et c'est intéressant parce que un diplôme, il y avait des statistiques qu'on donnait dans le texte de l'économiste Pierre Fortin qui dit la différence de salaire entre quelqu'un qui a un diplôme de secondaire 5, qui a juste un diplôme de secondaire 5 et quelqu'un qui a pas du tout de diplôme, c'est quand même 10 000 de salaire par année. C'est pas banal sur une vie. Là, on parle de grosso modo 500 000 là. Donc, c'est pas rien. Là. Non, c'est ça, c'est pas rien. En même temps, est-ce que ça ferait vraiment quelque chose au niveau, par exemple, du décrochage scolaire? Tu sais, les jeunes peuvent quand même décrocher, que l'école soit obligatoire ou non. Tu sais, il y en a qui le finissent quand même pas, là. Ben c'est ça, c'est-à-dire que tu peux véritablement mettre un gun sur la tempe de l'étudiant, de l'élève, puis de dire non, tu dois rester à l'école. Il y a pas de solution miracle dans la vie. J'ai fait je suis allé voir la recherche scientifique, ce qu'elle disait. On parle d'une augmentation de 2 à 3% du taux de diplomation, ce qui est quand même pas rien hein, aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, là, les 100 diplômes au Québec, quand ils sont entre 25 et 29 ans, là, c'est environ 10% des 100 diplômes. Versus en Ontario, c'est 5%. Donc, il y a quand même un gros rattrapage. Donc, si tu te dis, si je vais chercher un 2-3% grâce à ça sur 10%, c'est quand même pas rien, là. Donc, ça vaut la peine, je pense, de le faire. Et puis, mais ce qu'on dit dans les recherches, c'est qu'il faut accompagner aussi l'obligation l'obligation de fréquentation scolaire, de mesures en lien avec la persévérance, faire par exemple, plus de stages en emploi. Souvent, ceux qui décrochent, justement, c'est ça, ils ont besoin peut-être d'un peu plus de concret. Donc, c'est une bonne idée de les diriger vers davantage de stages en emploi. Donc, c'est le genre de choses qui sont importantes, je pense. Absolument. Là-dessus, on va se rejoindre, David. Je pense que il y a des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui ont un type d'intelligence qui est différente et qui vont avoir besoin de travailler avec leurs mains, qui vont avoir besoin de faire du concret. Pour eux, être académique, ça amène à rien. C'est pas comme ça que leur cerveau est connecté. C'est pas comme ça. Puis, moi, j'ai toujours aimé l'école, puis j'ai toujours eu certaines aptitudes, mais je sais, par exemple, qu'il y a des gens dans mon entourage, eux, c'était la torture, être assis dans une salle de classe. Pourtant, si on les laisse utiliser un peu leurs mains, travailler dans leur domaine, ils sont excellent. Puis ça motive aussi les jeunes, là. C'est plate de te retrouver à l'école puis de toujours être le kang de la classe, toujours être le dernier, toujours être celui qui échoue puis de devoir étudier comme un malade puis que ça fonctionne pas. Tu sais, ça te décourage. Puis pourtant,
Puis ça te fait sentir pas intelligent. Puis pourtant, t'es peut-être quelqu'un qui a juste un type d'intelligence différente. Je suis content que tu parles des stages en emploi. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être étendre encore plus même. Oui, c'est important. T'as raison de souligner. Le succès, c'est ça qui mène à la motivation. Donc, quand tu es toujours le cancre dans la classe, c'est sûr que tu seras pas motivé. Et puis, moi, j'ai une petite théorie. J'ai l'impression qu'au Québec, on valorise trop le diplôme universitaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que du moment que tu entres dans le système scolaire, l'objectif, le saint graal en quelque sorte, c'est ton diplôme d'études universitaires, alors que d'un, c'est une minorité qui va aller là. Puis aussi, il y en a plein que ça fait juste pas les intéresser. Donc oui, j'ai l'impression que, et aussi on le sait, on manque de main-d'œuvre, notamment dans la construction, on le sait. Donc vraiment, sur les techniques ou les DEP. Donc oui, j'ai l'impression, j'ai pas de données à l'appui, c'est vraiment un simple sentiment là. Mais moi, on m'a toujours davantage poussé vers le milieu universitaire que vers le DEP ou la technique. Parfois, j'ai peut-être même l'impression que dans les milieux scolaires, on méprise presque ça, là. T'as raison. Ça, je pense que c'est une mentalité à changer. Puis surtout, ça va devenir de plus en plus attirant. L'argent parle, là. Money talks en anglais. Puis quelque part, on avait une liste, là, il y a pas si longtemps que ça, dans le journal, des métiers maintenant qui sont avec un DEP payé des fortunes, là. Je pense que c'était fer-blantier. T'aurais jamais pensé à ce métier-là, hein, David? Fer-blantier. Quelqu'un qui fait du fer blanc, c'était comme 100 quelques mille dollars presque en commençant. C'est fou, là, l'argent que tu peux te faire en faisant des métiers comme ça qui sont pas... Il n'y a pas de sous-métier. Dans la vie, on a besoin de tous les rôles, mais je pense que c'est vrai, comme tu dis, qu'on méprise un peu les autres diplômes. Va faire ton diplôme à l'université, puis ça va te donner une belle vie, puis c'est tellement pas vrai nécessairement, là. Non, exactement. Donc, est-ce que c'est comme ça dans les autres sociétés? Sans doute un peu, hein, parce que veux pas les enseignants, les enseignantes en particulier, on sait que c'est eux autres qui sont majoritaires dans l'école québécoise. Eux ont passé par l'université. Donc, est-ce qu'ils ont un billet? Veux pas là, donc de présenter davantage le parcours universitaire comme étant une norme? Je sais pas. Ensuite, je me posais la question, si, disons, on revient à la question de l'obligation de fréquentation scolaire jusqu'à 18 ans, je me suis posé la question, est-ce que le patronat s'y opposerait aujourd'hui dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où les emplois peu rémunérés, donc des gens souvent qui n'ont pas nécessairement leur diplôme, donc ils se dirigent vers ces emplois-là, est-ce que le patronat dirait, hop, la fréquentation scolaire jusqu'à 18 ans, là, one minute, j'ai besoin d'employés, moi, là. Oui, peut-être. C'est une question qu'il faudrait demander au conseil du patronat directement, je pense. Le débat est pertinent. Si l'Ontario le fait et que ça fonctionne bien, peut-être qu'il faudrait se poser des questions pour le Québec aussi. Je sais pas. Honnêtement, je suis très, très curieux de savoir l'opinion d'un peu tout le monde, des autres experts en éducation. Le débat est pas terminé. Je pense pas qu'on va le régler non plus ce matin, David. Mais bon, hein, on aura le mérite au moins d'avoir essayé. David Santarossa, merci. Salut, bonne fin de semaine. Alexandre Morin-Villouellette.